Et bonjour! Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis passée par une période un petit peu d'introspection, de changement. J'ai testé des choses qui n'ont pas forcément fonctionné en totalité, donc je réoriente, enfin voilà. Donc une période un peu de questionnement et de changement, ce qui explique mon arrêt des vidéos ces derniers temps. Là, j'ai eu envie de refaire une vidéo, comme le dit le titre, pour parler des angoisses. Parce que moi, la première fois que j'ai découvert vraiment ce que c'était une angoisse, j'ai fait des crises d'angoisse, c'était il y a très longtemps, je crois que c'était il y a 7 ans, quelque chose comme ça, et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous avez déjà fait des crises d'angoisse, vous savez ce que c'est, vous savez à quel point c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre, on comprend pas trop ce qui nous arrive, on se sent complètement impuissant, on n'arrive plus à maîtriser grand chose. Et c'est terrible à ressentir, on a l'impression de devenir fou, folle, enfin voilà, c'est très 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 compliqué à gérer. Et donc la première fois que ça m'est arrivé, je n'ai absolument pas compris ce qui m'arrivait, puisque ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et j'avais la chance à l'époque d'être en formation de kinésiologie. Et du coup, ça m'a aidé parce que je suis tombée pile poil sur les formations dont j'avais besoin à ce moment-là, bizarrement. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre et je me suis mis à chercher ce qu'est une émotion, à quoi ça sert, quel est le fonctionnement, pourquoi ça peut dériver en crise d'angoisse, tout ça. Et donc j'ai compris un petit peu tout ça et c'est ce que je vous transmets dans les vidéos, notamment dans la playlist qui parle des émotions. Donc je vous invite à aller les regarder si jamais ça vous intéresse. Enfin, tout ça, ça m'a aidé à comprendre un petit peu, à me comprendre, à comprendre mes émotions, à comprendre ses angoisses et du coup à pouvoir les libérer. Après ça, j'ai plus du tout fait d'angoisse. Dès que je ressentais une petite angoisse qui pouvait monter, je l'accueillais comme je l'avais compris. Là aussi, je vous invite à voir les vidéos là-dessus qui parlent de l'accueil des émotions, de l'importance de l'accueil des émotions et de pourquoi. Et du coup, dès que je ressentais la moindre petite anxiété, angoisse, ça partait immédiatement. Et là, en fait, j'avais envie de faire une vidéo parce que ça m'est revenu, ces angoisses, mais là, des angoisses vraiment persistantes. Alors, c'est pas dégénéré en crise d'angoisse parce que je sais les accueillir et que du coup, elles ne s'amplifient pas. Parce qu'en fait, le principe de la crise d'angoisse, c'est que comme ce qu'on ressent est très douloureux à ressentir, on bloque, on refuse de le ressentir. Et en fait, ça fait cocotte minute à l'intérieur et ça grossit en fait. Tout ce contre quoi on lutte énergétiquement, on le renforce. Donc, du coup, les angoisses, si je lutte contre elles, que je ne veux absolument pas être angoissée, ça va faire l'effet inverse, ça va grossir l'angoisse. Euh, donc ça, c'est ce que j'avais compris. Donc c'est ce que je fais quand j'ai une émotion, quelle qu'elle soit. Et ça fonctionne plutôt bien. Sauf que là, c'était persistant. Donc au bout d'un moment, on se pose des questions, on se dit, tiens, bon, je fais comme d'habitude, j'accueille. Une fois qu'on a accueilli notre émotion, il y a une sorte de compréhension qui vient, parce que en fait, tant que l'émotion est là, il n'y a pas de clarté, et puis dès qu'on l'accueille, l'énergie peut redescendre et apporter l'information qu'elle est censée apporter. Et là, il y avait des informations qui venaient, mais ça allait pas du tout, enfin, c'était compliqué. Et, et j'ai eu cette compréhension là, coïncidence avec la pleine lune, hein, puisque c'est la pleine lune en balance. Moi, j'y connais rien, hein, mais voilà, je sais que je suis assez sensible aux lunes. En tout cas, je l'ai remarqué. Je n'y connais absolument rien, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et en fait, il s'est avéré que hier, j'ai tiré des cartes. Comme vous le savez, des cartes me servent pas de divination parce que je ne suis pas voyante, mais me servent à essayer de comprendre ce qu'il y a au fond de moi. Et donc, du coup, j'ai fait ça pour pour mes angoisses. Et j'ai trouvé super intéressant ce qui est ressorti des cartes. Donc, j'ai décidé de le partager parce que ce qui m'aide moi peut en concerner d'autres et donc ça peut aider. Euh, donc les questions que j'ai posées en tirant les cartes, c'est tout d'abord quelle était l'origine de mon angoisse. Voilà, pourquoi j'avais des angoisses. Et là, je suis tombée sur cette carte-là de l'oracle du Tao.
hop, on la voit, qui parle de discipline. Je sais pas du coup si c'est à l'endroit ou si c'est à l'envers. Voilà, ça parle de mettre en place des limites, d'une discipline, voilà. Et là, de suite, ce que ça m'a évoqué, c'est qu'effectivement, ces derniers temps, dans mon quotidien, je manquais de discipline beaucoup. Je manquais de discipline dans tout ce qui était alimentaire. J'avais tendance à manger pas trop bien. Voilà, on a des périodes comme ça. Habituellement, j'essaie de faire attention à bien manger parce que je suis sensible à l'alimentation et à ce que je peux ingérer et ça a vraiment une influence sur moi. Et là, ces derniers temps, je m'étais un petit peu laissée aller et je le faisais plus trop. Du coup, euh, voilà, je me suis aperçue que oui, effectivement, ce que j'ingérais n'était pas forcément bon pour moi. Et que peut-être qu'il fallait que je me discipline un petit peu plus là-dessus. Ensuite, ce que ça m'a évoqué, c'est un manque de discipline, une difficulté à poser des limites vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. En fait, j'ai très très souvent tendance à nier mes besoins quand face à l'autre, en fait, par peur de blesser l'autre, mais aussi par peur que l'autre m'en veuille, en fait. Et du coup, ça fait que moi, quand j'ai un besoin, s'il n'est pas très grand, je vais l'étouffer un peu. Mais la problématique, c'est que un besoin étouffé, puis un besoin étouffé, puis un besoin étouffé, puis un besoin étouffé, et ça fait que c'est nous-mêmes qu'on étouffe, et au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et en fait, j'ai eu l'idée d'aller voir l'étymologie du mot angoisse. Le mot angoisse, en fait, ça veut dire resserrement, à l'étroit. Et là, ça m'a fait tilt tout de suite avec ces limites que je n'arrive pas à poser avec l'extérieur, en fait, de manière générale, que ce soit mon alimentation, que ce soit les autres. Et bien en fait, ça me rétrécit moi. Parce que comme je n'arrive pas à poser ces limites-là, je ne me donne pas d'importance, je ne me considère pas, je ne me donne pas ma place, et donc ça me rétrécit. D'où, quand on est angoissé, on ressent un resserrement, d'où ce resserrement. Donc voilà, c'était une compréhension assez grande là, de voir ça. J'avais jamais vu les angoisses sous cet angle-là. Et ça m'a paru très très vrai. Donc à force de me limiter pour faire plaisir aux autres, pour aider les autres, euh, du coup c'est moi que je rétrécis. euh, Parce qu'il est toujours important et je l'enseigne pourtant et je le transmets à mes clients et mes clientes que avant de faire quelque chose pour quelqu'un, c'est important de vérifier qu'on ne se dit pas non à soi. Voilà. Et, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais tendance à ne pas le faire et du coup à me rétrécir. Voilà, donc ça c'était pour l'origine, donc ça m'a beaucoup beaucoup parlé. Dans l'origine, ce qui m'a parlé aussi dans le lien avec les autres, c'était de ne pas écouter mes besoins face à l'autre, mais c'était aussi euh, de d'absorber un peu les émotions des autres, surtout dans mon entourage très proche, parce que quand je suis en séance, je sais faire la part des choses et ne pas absorber, parce que quand je suis en séance, je sais que l'émotion que ressent la personne, elle est nécessaire et utile pour elle, donc je la lui laisse. Et même si c'est souffrant pour elle, je sais que c'est son chemin et que c'est ça qui va l'aider à se comprendre, en fait, à comprendre ce que veut dire cette émotion. Mais en fait, dans mon cercle familial proche, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai beaucoup plus de mal et je me suis aperçue que j'avais du mal à supporter que les autres aient des émotions désagréables et qu'ils n'en fassent rien en fait, alors que c'est leur problématique. Hein, s'ils n'ont pas envie de regarder en eux, j'ai pas à les forcer. Ça, c'est ma vision des choses et ma vision de mon avancée, mais chacun a son chemin et c'est vrai que quand c'est nos proches, on a tendance à vouloir le meilleur pour eux, donc on se dit que souvent que nos solutions sont celles qu'ils devraient emprunter. Et même si je suis convaincue que c'est ça qu'ils devraient emprunter et qu'ils le font pas, s'ils le font pas, c'est que c'est pas leur moment et c'est comme ça. Mais du coup, j'ai tendance à absorber un petit peu ces énergies autour de moi et à faire moi-même cocotte minute à leur place.
Voilà, et donc en ça, je pose pas de limite non plus en me disant, bon ben ça c'est leur problématique, c'est pas la mienne, et même si c'est douloureux pour eux, je peux être à côté, je peux les aider, mais ne pas prendre pour eux, exactement comme je le fais en séance en fait, assez naturellement. Donc voilà, c'était l'autre chose par rapport aux limites. Ensuite, j'ai tiré une deuxième carte pour voir qu'est-ce qui accentuait mes angoisses, qu'est-ce qui faisait qu'elles augmentent. Et là, je suis tombée, donc j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. Donc il faut savoir que la première, elle était tombée à l'envers, donc c'était manque de discipline. Là, j'ai eu deux cartes, le sorte de parchemin là, et la balance à l'envers. Et donc, moi, ce que j'y ai vu, évidemment, avec la balance à l'envers, ça va être la perte d'équilibre. Hein. Donc, perte d'équilibre, on revient à tout ce que je disais juste en haut, ne pas poser les limites. Donc, si je pose pas les limites, les bonnes limites, je suis en déséquilibre vis-à-vis de moi-même. Hein. Je me rétrécis, donc moi, je pèse moins dans la balance, en fait, comparé à l'autre, et du coup, ça crée un déséquilibre. Et ça m'a évoqué les engagements en fait. D'être dans des obligations, la non-liberté, d'être dans les il faut, on doit. Ça a tendance à accentuer mes angoisses en fait. Et à restreindre du coup aussi mon être parce qu'il y a des choses que je ne vais pas m'autoriser parce qu'il faut, parce qu'on doit. Voilà, c'est vraiment des injonctions qui sont très étouffantes. Et ça, je l'ai déjà remarqué, hein, que ça venait m'angoisser. Par exemple, quand j'ai un emploi du temps trop chargé, je sais que ça m'angoisse. Alors, il y a le il faut travailler, il faut gagner de l'argent qui vient. Et puis, il y a le peut-être que faire trop de séances, c'est pas mon envie, parce qu'en fait, moi j'aime bien la diversité, donc faire trop de séances, c'est un peu trop répétitif. Et donc, mon envie serait plutôt d'aller faire d'autres choses, en fait, ce que j'ai essayé là ces derniers temps. Et du coup, c'est il faut gagner de l'argent, vont venir un petit peu bloquer tout ça et créer un petit peu plus d'angoisse parce que ça me permet pas d'exprimer réellement ce qu'il y a au fond de moi. Voilà. Ensuite, les questions que j'ai posées, c'est à l'inverse, qu'est-ce qui diminuait, qu'est-ce qui permettait d'apaiser un petit peu mes angoisses. Et là, sur le coup, la carte, elle m'a un petit peu surprise. Je suis tombée sur cette carte qui est très jolie, hein, c'est des cartes de Lilou Massé, qui parle de sensualité. Donc elle parle de « je redécouvre ma sensualité aujourd'hui ». Et donc sensualité, de suite, on pense un peu à sexualité, séduction, des choses comme ça. Et après, je me suis dit, mais le sens du mot sensualité, et d'ailleurs je suis allée voir la définition là aussi, j'aime bien trouver l'origine des mots, parce que les mots, je trouve que au fil du temps, ont été transformés, modifiés dans leur signification, et le sens d'origine, je trouve, est hyper symbolique. Et sensualité, c'est se connecter à ses sens en fait. Et donc dans la définition, ils ont expliqué que petit à petit, ça a été transformé en plaisir d'essence, tout ça, et donc ça s'est transformé vers la sexualité. Mais au départ, la sensualité, c'est vraiment se connecter à ses sens en fait, tout simplement, se connecter à sa sensibilité. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, c'est ça, sensibilité, c'est sentir, ressentir. Et du coup, se connecter à sa sensibilité, ça permet de percevoir, de comprendre. Et du coup, ça revient à ce que je disais par rapport aux émotions, c'est que, donc là, vous irez voir mes vidéos sur les émotions, c'est que ma clé pour quand on a une émotion, c'est de l'accueillir en ressentant pleinement l'émotion, en acceptant de ressentir, si douloureux ça puisse être, et je sais que les angoisses, c'est très très compliqué à ressentir, mais en acceptant de ressentir, en se connectant vraiment à ce sens physique, du coup, ça permet de comprendre. En fait, c'est comme si, en acceptant de ressentir cette émotion, c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir nous délivrer son information, son utilité. Parce qu'encore une fois, les émotions ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour nous orienter dans une direction. Et donc, se connecter à ses sens permet de faire ça. Qui plus est, et ça aussi, ça arrive souvent avec l'angoisse,
se connecter à ses sens permet de se reconnecter au temps présent. En fait, quand on est dans une angoisse, quand on est dans des peurs, on est souvent dans le mental. Le mental s'affole énormément. C'est pour ça d'ailleurs que dans les crises d'angoisse, on a l'impression qu'on devient un petit peu fou, parce qu'il y a quelque chose qui s'affole beaucoup. Et en fait, se reconnecter à ses sens, ben, ça permet de se reconnecter au présent. Et donc de déconnecter un petit peu le mental, de retrouver l'équilibre là encore, hein, la balance à l'envers. Parce qu'en fait, on part trop dans le mental et on est déséquilibré forcément. Et donc, ben voilà, en se connectant à ses sens, ça permet de retrouver cet équilibre un petit peu. Donc c'était intéressant ce mot sensualité. Donc on peut se reconnecter à ses sens par la sexualité, hein, c'est possible, mais on peut aussi se reconnecter à ses sens donc en ressentant son émotion, et puis en allant par exemple dehors au soleil. Moi tout à l'heure je me suis calée au soleil à ressentir la chaleur du soleil, j'avais un peu froid, et voilà, bah, pleinement j'ai accueilli cette sensation, c'était très très agréable. Et là quand on fait ça, on est vraiment dans le présent. Voilà pour ce qui permet d'atténuer les angoisses. Et ensuite, j'ai posé une dernière question qui était ce que je ne fais pas ou que je ne reconnais pas, c'est-à-dire pour lequel je suis en déni et qui pourrait être une solution ou une explication. Et là, je suis tombée sur 2 cartes. Ce sont des cartes couleurs. Donc, la première carte, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est la verte. Bon, je ne sais plus. Je crois que c'est la verte. Et bah, ça parlait de... Ce que je ne voyais pas, c'était que par peur de déranger, je n'occupais pas la place qui me revient. Donc on revient exactement à ce que je disais au tout début de la vidéo. Et qu'en fait, voilà, tant que je voyais pas que je me niais, en fait, par peur de ne pas déranger l'autre, bah, du coup, bah, mes angoisses allaient continuer parce que c'était un petit peu leur message. Et ensuite, la deuxième, donc je crois que c'est la jaune, disait que ce que je devais faire, donc ça, la peur de ne pas déranger, c'était un petit peu le déni, hein, ce que je n'arrivais pas à voir et qui m'empêchait de dépasser ces angoisses. Et la solution pour les dépasser, donc la carte, je crois que c'est la jaune, non c'est l'inverse. La peur de ne pas déranger, c'était la jaune, et je crois la solution, c'était la verte. Et bah, la solution, bah, du coup, ça correspond à la couleur verte. C'est pour ça que je dis ça. C'est se relier à un peu au fil rouge de la vie, à ce qui nous guide dans la vie. Ce qui nous guide dans la vie, d'après moi, hein, c'est ma vision des choses, c'est le cœur. C'est notre cœur. C'est en suivant nos envies et notre joie, selon moi, qu'on va être guidé vers le chemin qui nous correspond, le nôtre, le mieux. On est tous différents et ce que va dicter mon cœur à moi n'est pas ce que va dicter le cœur de l'autre, parce qu'on est tous faits sur Terre pour faire une chose différente. Et donc en fait c'est en suivant ce cœur que ça va permettre de trouver sa place en fait. Et donc quand on trouve sa place, on l'occupe pleinement sa place. Et donc les limites sont posées automatiquement en fait. Il y a plus cet envahissement par l'autre, parce qu'on le laisse nous envahir, hein. Mais voilà. Et donc en suivant son cœur, ça permet de trouver sa place. Souvent, je compare le fait de trouver sa place à une pièce de puzzle. C'est comme si nous étions tous des pièces de puzzle, du grand puzzle qu'est la vie. Et pour que ce puzzle du monde, de la vie, s'emboîte correctement, ben, il est nécessaire que chacun trouve sa propre pièce de puzzle, sa propre couleur, sa propre forme, pour savoir exactement à quoi il sert dans le monde et où est-ce qu'il va se positionner le mieux. Et le meilleur moyen pour trouver cette pièce de puzzle, c'est d'écouter sa petite voix intérieure, sa petite voix qui dicte ses envies. Le problème, c'est que notre mental, un peu dans le truc là des engagements, notre mental, il vient nous poser des règles. C'est celui qui, ça, on dirait les 10 commandements un petit peu. Notre mental, il vient nous dire ah mais non, tu peux pas faire ça, ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Nanana. Mais ça, c'est le mental.
Le cœur, lui, il a une direction, on ne sait pas où elle va cette direction, parce que ce grand puzzle géant, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et donc ça, le mental, ça le perturbe un peu. C'est pour ça qu'il essaie tout le temps de prendre le dessus, tout ça, c'est parce qu'en fait, il a un petit peu peur, ce mental. Mais, mais oui, voilà, la solution, donc, c'est vraiment de se reconnecter à ses envies, et suivre ce fil conducteur des envies, ce fil vert là. Parce que le mental, si on le suit, il a tendance à nous perdre. Comme lui, il est pas connecté à ce GPS, parce que pour moi, c'est comme un GPS, ce cœur. C'est lui qui guide. Le mental, lui, il est pas connecté à lui, et du coup, il a tendance à nous perdre, parce qu'il part d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et puis on sait plus où aller. Et... mais je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Bon, je me souviens plus. C'est pas grave. Voilà, donc la solution c'était ça, de suivre le fil conducteur de son corps, de son cœur, de son corps aussi, parce que, tiens, c'est un lapsus intéressant, son corps aussi, parce que le chemin vers son cœur, il va passer par ses ressentis. Donc c'est, hop, on revient au sens, très important. Oui, comment suivre son cœur, c'est observer ce qu'on ressent, tout simplement. Observer notre corps, comment il se sent, par exemple. Tiens, je veux aller là, commencer à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est tout rétréci, tout contracté, hein, rétréci, l'angoisse que je disais au début, ou est-ce que c'est au contraire en expansion, c'est voilà, c'est ça, suivre son cœur. Et encore une fois, le mental, des fois, il se met dessus en disant mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que lui, il est très logique, très carré, machin. Mais on connaît tous la phrase le cœur a des raisons que la raison ignore. C'est tout à fait ça. Le cœur, lui, il sait, hein, il est connecté à la vie, à l'univers. Et lui, ben voilà, un peu comme un GPS de voiture serait connecté à l'antenne satellite. Et l'antenne satellite, elle voit tout dans sa globalité. Et donc c'est comme ça que le GPS, il peut nous guider, hein, savoir quelle route prendre, où c'est que c'est embouteillé, tout ça. Ben notre corps, notre cœur, pardon, c'est un petit peu, et notre corps, effectivement, ça fait 2 fois que je fais le lapsus, donc c'est pas pour rien. Notre cœur qui est dans notre corps, il est connecté aussi à une sorte de GPS, connecté là-haut, à l'univers, à la vie, à Dieu pour ceux qui sont croyants. Hein. Moi, j'impose rien à personne, et voilà, j'ai pas de croyance spécifique. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens, que notre cœur, il est connecté à quelque chose de plus grand, à cette chose qui nous connecte tous, nous, la nature, tout ce qui nous entoure. Il y a quelque chose d'une intelligence de vie grande, et en fait, notre cœur est connecté à ça. Notre mental, non, mais notre cœur, oui. Et du coup, un peu comme le GPS de la voiture, donc quand il se connecte au satellite, il va pouvoir nous guider, ben, notre cœur, c'est la même chose. En se connectant là-haut, à cette intelligence universelle, il va pouvoir nous guider. Alors que notre mental, oui, il va nous guider dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il sait pas, il peut plus nous guider. Ici, voilà, dans le connu. Comme nous, quand on prend notre voiture, si on connaît la ville où on est, ben, on va pouvoir se guider tout seul. Mais par contre, si on est dans un endroit qu'on connaît pas, ben, on va avoir besoin d'un GPS. Ou d'une carte à l'époque, hein, mais en gros, je trouve que l'image du GPS est parlante. Voilà pour la solution, en fait. Écouter son corps, écouter son cœur, écouter ses ressentis. Et je vais juste terminer avec une petite carte qui parle de la pleine lune d'aujourd'hui, là, enfin de ce matin, je crois que c'était à 6h30, un truc comme ça. Donc c'est une pleine lune en balance. Alors l'image, elle est jolie, je l'aime bien. Donc on retrouve cette histoire de balance, c'est rigolo. Coïncidence. Elle est où ma petite balance ? Elle est là. Hein, on retrouve cette histoire de balance et d'équilibre. Voilà. Alors, je vais vous lire le texte de cette pleine lune qui pourra peut-être vous apporter des compréhensions si vous aussi vous vivez peut-être des choses un petit peu bouleversantes ces derniers temps. Alors, tout d'abord sur le plan professionnel, cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions. Tu as été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Un jour tu es sûr de toi et le lendemain tu hésites. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages.
Cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions importantes. Sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète, la prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Prends du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif et les attentes que tu as concernant tes projets. Ensuite, prends les décisions et ne reviens pas en arrière. Fais-le en ayant confiance en toi et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes. Donc là, je vais faire le lien un petit peu avec ce que j'ai tiré par rapport à l'angoisse. C'est que là, très clairement, la pleine lune, finalement, invite à prendre sa place complètement. Et pour prendre sa place, il faut être pleinement soi, quoi, rayonner pleinement qui l'on est, avoir confiance en qui l'on est. Donc ça rejoint ce truc de ne pas se laisser envahir par les autres, quoi. C'est vraiment s'affirmer pleinement, être pleinement soi. Et comment? En suivant ses envies, en fait. C'est comme ça qu'on va comprendre qui on est petit à petit et qu'on va se remplir un petit peu plus de soi. Donc ça correspond tout à fait. Ensuite, au niveau sentimental, cette pleine lune en balance t'invite à te connecter avec ton pouvoir de séduction et d'attraction. Tu peux douter de toi et avoir cette impression que tu ne plais pas et que les autres ne te regardent pas. Tu sais qu'en lien avec la loi d'attraction, si tu te caches de toi-même, alors les autres ne peuvent pas te voir. Avant de séduire une autre personne, séduis-toi, regarde-toi et reconnais ta beauté intérieure et extérieure. Accueille-la et ose te dire que tu es superbe et attirant. En étant dans cette énergie, tu deviens solaire et tu attires à toi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Repars à la conquête de toi-même, aime-toi. En étant dans cet amour pour toi, tu vas le partager avec une personne de cœur. Donc là aussi, ça revient encore au fait d'être pleinement soi, d'avoir confiance en qui l'on est, de rayonner pleinement qui l'on est en fait, de se remplir de soi et plus des autres. Spirituel. Cette pleine lune en balance t'invite à prendre conscience que tu ne prends pas forcément le bon chemin concernant ta vie spirituelle, que ce soit dans les rituels que tu mets en place, les personnes que tu côtoies, les domaines choisis. Il y a quelque chose qui ne convient pas à tes énergies, qui te coupe de toi-même. Tu le ressens déjà, car très souvent, tu peux être en colère ou fatigué. Ce sont tes énergies qui te mettent en garde sur tes décisions prises concernant ta spiritualité. Cette pleine lune te guide vers un nouveau chemin énergétique. Elle te guide vers d'autres domaines qui te sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec tes vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de ta part, c'est une expérience qui te montre ce qui est positif pour toi et ce qui ne l'est pas. Je suis bien d'accord avec ce truc de ce n'est pas une erreur, hein, même si on n'est pas sur le bon chemin, au bon endroit, c'est un moyen de se connaître justement, de comprendre, tiens, ça me correspond, ça me correspond pas. Et c'est comme ça qu'on va découvrir sa pièce de puzzle. On ne peut pas la découvrir du premier coup, comme ça, sans faute, c'est pas possible. Forcément, on va faire des erreurs, et dans ces erreurs, on va se dire, ça, j'en veux plus, ça, je veux. Voilà, et c'est comme ça que petit à petit va se dessiner cette pièce de puzzle. Donc je trouve que la pleine lune là d'aujourd'hui, elle est très en lien avec du coup ces angoisses que j'ai vécues et tout ce que j'ai pu en comprendre. Donc je vous souhaite que ce partage-là de mon expérience à moi puisse vous apporter des éclairages à vous comprendre, à faire ce chemin vers vous-même, à comprendre vos angoisses éventuellement. Et à faire sens dans ce que vous vivez. Faire sens, ça veut dire comprendre et ça veut dire aussi trouver un sens, une direction. Et ça, c'est important parce que c'est le but de nos angoisses, c'est de nous diriger à un endroit, en fait, de nous orienter de nos angoisses et de toutes nos émotions d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite une belle journée de pleine lune. On la voit pas là puisque c'est le jour, mais c'est la pleine lune depuis ce matin. La phrase était bizarre. Donc une belle journée de pleine lune. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère pour d'autres vidéos quand l'envie viendra, en surtout ne me mettant pas de il faut, on doit, d'obligation et laisser mes envies faire parce que je suis convaincue qu'il n'y a que comme ça qu'on peut trouver sa voie et se sentir bien
avec soi et avec les autres. Parce que quand on est bien avec soi, on est forcément bien avec les autres. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.